un des principaux mythes qu'on rencontre quand on annonce à quelqu'un qui est diabétique, c'est « Christiane, je peux pas être diabétique. Je mange pas de sucre, j'aime pas ça les desserts. J'en ai jamais mangé. Ma belle-sœur qui en mange beaucoup, elle doit être diabétique. » Non. Il n'y a pas de genèse de diabète avec le sucre, d'en manger ou pas en manger. C'est souvent l'obésité, l'augmentation de notre insuline dans le diabète de type 2 qui va faire qu'on consomme moins les sucres pour les mettre dans nos muscles et dans notre système digestif pour quand on aura faim. Alors, c'est pas du tout le même mécanisme. C'est notre émission spéciale sur le diabète à Qu'est-ce qui mijote cette semaine et comme invité spécial, on a pensé avoir Dr Laberge avec nous. Bonjour. Bonjour, Martin. Merci d'avoir accepté l'invitation. Plaisir. C'est très agréable aussi de vous avoir pour partager beaucoup d'informations sur le diabète, qui est pas une maladie très simple. Non, c'est pas une maladie simple, mais c'est une maladie d'équipe. Okay. Alors, ça prend un instructeur, puis ça prend quelqu'un qui compte les buts, puis ça, c'est notre patient. Alors, c'est la personne qui a le diabète qui compte les buts. Le coach, l'entraîneur, c'est le médecin. Oui, diététiste, infirmière, tu peux être bien contrôlé et protéger comme ça le plus longtemps possible tes yeux, tes reins, qui sont les deux organes cibles, le cœur aussi, parce que l'infarctus aussi peut être plus fréquent chez les diabétiques. Alors, en faisant tout ça, on rame dans le même sens. C'est une belle maladie d'équipe. Cuisiner, est-ce que c'est une activité saine quand on a le diabète? Avec ou sans diabète, c'est une activité saine. Absolument d'accord avec vous. On a une recette qui est très saine, évidemment, parce que toutes les recettes d'aujourd'hui font partie de notre collection Vie saine. C'est un filet de porc rôti aux figues et aux poires. Et voici ce dont on a besoin pour le préparer. Ça prend un filet de porc paré, 2 poires fraîches, un oignon rouge, une gousse d'ail et un quart de tasse de vinaigrette balsamique aux figues et à l'huile d'olive extra vierge. Alors, on a des petites choses à couper, les poires et l'oignon. Qu'est-ce que vous choisissez? Les poires. Les poires. L'oignon, ça marche pas pour vous? T'as pas de goggles? Ça vous prendrait des lunettes de plongée. Oui. Je vais vous laisser les poires, moi, je vais Merci. m'occuper de l'oignon. Il y a des trucs pour ça. C'est vrai que les lunettes de ski ou des lunettes de plongée, ça marche. Ça va très bien. Mais vous pouvez passer l'oignon sous l'eau froide. Vous pouvez aussi le mettre au congélateur un petit peu avant de le couper. C'est des trucs qui aident beaucoup. On veut couper les poires en 2, puis ensuite en petits quartiers. OK. Alors, mettons en 8 total. D'habitude, on coupe la poire en 2, mais là... C'est ça, on la coupe en 4. Et puis, c'est beau, je vais m'en occuper de l'oignon. OK, d'abord. Moi, vous m'avez dit quelque chose un peu plus tôt que j'ai trouvé vraiment très, très intéressant, que les gens qui ont le diabète, qui arrivent en clinique pour la première fois, se font dire, alors qu'on pense qu'on va être obligé de couper beaucoup de ce qu'on mange, ils se font dire l'inverse, ils se font dire le contraire. Vous ne mangez pas assez. Vous mangez pas assez. Oui, tout à fait. C'est intéressant. Parce que quand tu es diabétique, souvent, on va dire additionne plus de bonnes affaires, une belle grosse salade, des crudités en entrée, une belle grosse soupe pleine de bons légumes, là, le chou, les antioxydants en masse, les oignons. Ça, c'est quelque chose qui va te bourrer, qui va te faire plaisir. Mais si tu manges pas assez, tu vas avoir le goût de manger un cheval, les fers, puis tout ce qui va après. Donc, les gens vont... Puis le crin de cheval. Ah, c'est dur entre les dents, là. là. Ça passe mal. Puis moi, l'autre j'ai le chose, goût de misère. les gens ont faim. Oui. Alors, ils vont manger plus qu'ils devraient. Alors que si tu manges des petits repas souvent, tu vas arriver à ton repas normal et tu vas être capable de sentir que tu es assez plein. On arrive à satiété beaucoup plus Absolument. Puis ta rapidement. viande, c'est à peu près un carré de carte, un jus de carte. Donc, Ça, la c'est- paume de la main. Alors, Ça, c'est le bout qu'on a de la misère à comprendre. Tout à fait. Ceux qui aiment la viande, moi, je suis d'accord. carnivore. Et puis, de dire, oh, une petite portion, j'ai... Mais c'est pour ça qu'on met un concept moitié de légumes. Le féculent, la pomme de terre, c'est un excellent féculent. Puis ta portion de viande. En fait, c'est une question d'équilibre, beaucoup. Tout à fait. On a un plat pour aller au four qu'on a vaporisé dans du à cuisson, sans gras, il va sans dire. Et on va mettre notre filet de porc comme ceci. Et on va disposer les oignons, les poires et un petit peu d'ail autour du filet de porc. Je trouve que tu n'en as pas assez. C'est vrai? Tiens. Et le four a préchauffé à 425. On va mettre notre filet de porc au four dans un premier temps pour une dizaine de minutes. OK. D'accord? Alors, je m'occupe de ça. Après 10 minutes de cuisson, on va sortir le filet de porc du four et on va y verser la vinaigrette qui va évidemment ajouter beaucoup de saveur, la saveur de figue. Alors, on va simplement venir arroser notre filet avec la vinaigrette et remettre ça au four pour une quinzaine de minutes. On se souvient que la cuisson du porc, on recherche une température interne d'environ 160 degrés. Et pour avoir une bonne idée, on utilise un thermomètre à cuisson. Évitez de couper la viande en cours de cuisson, ce qui fait s'échapper les jus. Alors, on veut éviter ça. Une autre quinzaine de minutes, ça va être prêt. Quand on a sorti le rôti de porc du four, on l'a laissé sur la planche et on l'a couvert de papier d'aluminium pour une dizaine de minutes, le temps de le laisser se reposer. Et ensuite, on l'a coupé en morceaux. Et les valeurs pour le diabète de cette assiette, c'est 1 glucide, 3 viandes et substituts.
Alors, Donc, on serait en affaire. bon appétit. Je vous laisse Bon goûter à ça. appétit. Et ça sent l'ail, l'oignon, ça sent bon. Je vois qu'on est tombé juste. Ah oui. C'est bon, c'est tendre, hein? Tout à fait. On n'a pas l'impression de se priver. Non, non, Et c'est ce qu'on aime. c'est plaisir. Oui. Dans quelques instants, Laurence et Jean-Michel vont cuisiner un dessert parce que oui, on peut manger de très bons desserts, même Tout à si on a fait. le diabète. Et on va vous montrer ça après la pause. Restez avec nous.